commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Bonsoir, c'est moi. Il n'y a personne? Youhou! Mais, où vous êtes? Mais il n'y a personne dans cette maison. Santa Lucia, Santa Lucia. Oh, bah dis donc, j'aurais bien voir ça qu'on oublie la fête de ma femme chérie. Ça serait un cas de divorce. D'ailleurs, je connais un excellent confrère qui pourrait vous arranger le coup. Ah non, lâchez pas, tu es mail, toi, papa. Hein. Oh, écoute, maman, fais un effort. Depuis 35 ans que tu es en France. Oh, Bruno, toi, la journaliste, hein? Stagiaire, s'il Oui, te bon, plaît. stagiaire, si tu veux, embête pas ta mère avec sa façon de parler et son accent, c'est comme ça que je l'aime. Soyez sûr que j'ai des problèmes avec les bougies, moi. Ah Hein. oui, mais vous chantez Tanti auguri, hein? Tanti auguri, ma. Bon, j'ai appelé Lémi, c'est ok. Ça marche pour tout le monde? Aucun problème. Je vais arrêter. C'est quoi cette embrouille? Quelle embrouille? Il est où le flingue? Le flingue, il est où? J'en sais rien, moi j'ai pas approché du placard. Quoi? J'ai vérifié hier soir et tout ce que je vois ce matin, c'est qu'il manque le flingue et les 2 chargeurs. Putain de merde, Eric, ça sert à quoi que tu dormes ici? T'étais où cette nuit? J'étais là, j'étais de garde, je gardais. Ah ouais? Et t'expliques comment qu'il y est plus? Je sais pas. À quoi tu joues là? Je joue à rien, moi. Je joue à rien, je comprends pas, j'ai pas touché à ce putain de placard. Imagine! Pas d'esbrouf, fric. T'as vu l'heure, Bob? Qu'est-ce qu'on fait? Il va pas nous attendre pendant 10 plombes, le client. Qu'est-ce qu'on fait, Bob? On annule. Comment ça, on annule? Mais c'est un coup en or. Combien il a dit qu'il y avait à prendre, Lenny, hein? 10 000, 20 000, combien? 100 000, 200 000 peut-être. Quoi? Faudrait peut-être y aller quand même, alors. Ah ouais. Et avec quoi tu vas la braquer? Avec ta queue? Putain! Enfoiré, va!
Mais qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Tire! Tire! Roule! Roule, je te dis! Nom de Dieu, 20 peut-être! Il m'a piqué 20 millions! Tu n'iras pas loin, c'est le numéro de la voiture. Dis donc, ce pistolet, il est pour de vrai? Ne lui faites pas de mal. Reste assise, ma chérie, bouge pas. Hein, surtout bouge pas. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maman est là, maman est là. Là. C'est pas grave, là. La ferme! Monsieur Berthier. Qu'est-ce que je vous avais dit, Amélie? Monsieur le juge, je vous ai toujours dit que vous avez un 6e soin pour ces choses-là. Allô? Oui, je vous le passe. Oui? Comment, quelle chose? Mais de travail, ma chérie. Nous travaillons, figure-toi. Si, si, je t'assure. Quoi? Ah non, tu vas pas me faire ce plan-là, Isabelle. C'est vraiment pas le moment, mais pas le moment du tout. Ne fréquentez jamais une fille de procureur général, Amélie. Croyez-vous vraiment que ce soit mon genre, monsieur le juge? À quelle heure? Ah ouais, à quel endroit? Comme une fleur. Ah, écoutez, je peux pas être partout, je suis sur l'affaire Vincenti. Alors pour l'instant, votre prise d'otage... D'accord, je vous rappellerai. Ils nous ont pris pour des truands, ils ont cru qu'on allait les flinguer. Ça m'étonne pas. Avoir vos fringues. Oh, bah filez-moi de l'augmentation, patron. Je m'habillerai en Chanel. De la Banque du Crédit Européen. L'agresseur s'est enfui en prenant 2 otages, une femme et un enfant. Ils sont à bord d'une 205 décapotable verte, immatriculée 754 ID 92. Je répète, un hold-up a été commis à la succursale de la Banque du Crédit Européen. L'agresseur s'est enfui en prenant 2 otages, une femme dis et donc, un ma chérie, enfant. si ton flic de père apprend un jour que tu écoutes les fréquences de la police... En attendant, si je décroche un scoop avec ça, mon flic de père, comme tu dis, sera le premier à me féliciter. Du service des cartes grises, s'il vous plaît. Allô, Alex? Oui, bonjour, c'est Myriam. Oui, Cordier. Tu peux me trouver le propriétaire de la Peugeot 205 754 ID 92? Oui, je ne quitte pas. D'accord, je vous remercie. Vous prendrez la déposition de mademoiselle, s'il vous plaît. Putain, 20 millions. Je porte plainte. Ça va pas la tête, mon frère. Et tu vas leur dire qu'il vient d'où, ce pognon? Quand je suis au registre de commerce, j'ai bien le droit d'avoir des économies, non? Et c'est quoi ta raison sociale? Commerce, mon cul? C'est con. À gauche, prends à gauche! Dis donc, c'est pas la 205 qu'on vous a signalé? Si, 754 ID 92. C'est ça, bon, on les suit. T'habites où? Pourquoi? T'habites où? Mais ne criez pas, vous lui faites peur.
quelqu'un chez toi? Non. Mais ton mari, t'as bien un mari! Il est en voyage d'affaires. Actuellement devant la maison de Monsieur et Madame Leroy. Christine Leroy est la jeune femme qui vient d'être prise en otage avec sa petite fille près de la Banque du Crédit Européen. Un quartier plutôt tranquille. Une jolie maison. Bref, un cadre de vie que l'on pourrait qualifier de banal pour une famille apparemment jusqu'ici sans histoire. Va fermer la porte. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Va fermer la porte, merde! Allez, merde! Centrale, mais qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? Ils viennent de s'enfermer dans la maison. Envoyez des renforts, vite! Maman! Oui, ma chérie, maman est là. Elle est là, maman, t'inquiète pas. Ça va aller maintenant. C'est par là qu'on monte? Oui. Allez. Madame, faut sortir d'ici, s'il vous plaît. Faut sortir d'ici, je vous dis. Mais qui sortez d'ici? Il y a un tueur dans la maison. Sortez. Je crois qu'on était tout seul. Ça doit être la femme de ménage. J'avais oublié. Avance. Pose-la. Non. Pose-la et va fermer la fenêtre. N'aie pas peur, ma chérie. Bouge pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je reviens. Le rideau aussi. Sur le canapé. Viens vite, viens vite. Viens, ma chérie, viens dans mes bras. Maman est là, t'inquiète pas, ma chérie, ça va bien se passer maintenant. De pleurer, tais-toi. Chut, tais-toi. Oui, oui. Maman est là, maman est là. Réfléchissez bien à ce que vous allez me dire, Madame Godot. Vous êtes le seul témoin. Et votre déposition peut aussi bien innocenter un coupable que faire condamner un innocent. Est-ce qu'il se battait, oui ou non? Monsieur le juge, j'y vois pas bien clair, vous savez. Mais j'ai entendu des cris.
Mademoiselle, monsieur le juge est en pleine... Ah Vous, la beauté fatale, vous mêlez pas de ça. Enfin, Isabelle, qu'est-ce qui te prend de débarquer ici comme ça, là? Jamais on m'a raccroché au nez comme tu viens de le faire, personne. Mais si c'est ça que tu veux, voilà tes clés. Je te les rends. Ça t'évitera d'en faire refaire pour tes nouvelles maîtresses. Et pour toutes celles qui aspirent à le devenir. Oh, pardon. Où est-il? Il est à l'intérieur, commissaire. Et les otages, ils sont avec lui? Oui, une jeune femme et son enfant, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi. Un autre otage? On sait qui c'est, on l'a identifié? J'ai un témoin. Il est où le témoin? Je veux lui parler. Venez. Tu me bloques toutes les voies d'accès et tu demandes la brigade d'intervention. Brouille-toi, allez. C'est comme si c'était fait. Tu vois les arbres là-bas derrière la maison. Tu m'y mets 2 hommes. Et vitesse grand V. Ça roule. Ça va aller, ma chérie, tu sais. Maman est là. T'as plus de problème maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es toute seule? Y'a quelqu'un d'autre là-haut? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fous là? Descends. 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 La cassette. Descends. Descends! Qui tu es? Qu'est-ce que tu fous là? Tu la connais? Oh! Tu la connais? Mais non, je la connais pas. Je sais même pas qui c'est, je l'ai jamais vue, moi. Alors qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis journaliste, j'ai écouté la fréquence de la police, j'ai entendu cette histoire de banque et je suis venue, c'est tout. Et elle me connaît pas. Tu te fous de ma gueule? Foutez de ma gueule toutes les deux. Oui, oui, je note. Christine Leroy. Et sa gamine de 6 ans. Et qui? Avec quoi? Et on sait pas qui c'est. D'accord. Vous pourriez peut-être me détacher, non? Pas question. T'es un dingue, Vincenti. Si je te détache, t'es capable de te jeter par une fenêtre. C'est vous le dingue. Ah ouais. Je ne vole pas de cette façon, moi. Hein. Elle est bonne. C'est un drôle, celui-là. Non, ils n'avaient rien dans leur piole. Mais on trouvera, monsieur le directeur. On trouvera. Alors, ça avance à côté? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La prise d'otage, patron. Et alors, ils ont mis qui sur le coup? Commissaire Wagner. Ah, il est bien, Wagner. Efficace, non? Oui. Je croyais qu'il y avait que 2 otages. Il paraît qu'il y a une fille aussi, et personne sait d'où elle sort avec sa caméra. La caméra? Quelle caméra? C'est ce que la femme de ménage a dit à Wagner. Une fille avec une caméra lui a dit de filer parce qu'il y avait un homme armé dans la maison. Oh là là. J'ai un mauvais pressentiment. Vous aussi. Centrale? Mettez-moi en communication avec le commissaire Wagner. Lunettes 1 et 2, vous couvrez les fenêtres. 3 et 4 en façade. Et vous me suivez. Une VV orange? Pourquoi tu veux savoir ça? Un pressentiment?
Il y a une VV orange dans le coin? Ouais, juste en face. Il y en a une. Eh Cordier, au cas où tu serais pas au courant, c'est moi qui m'occupe de cette affaire. Hein. Cordier a des pressentiments. Ici le commissaire Wagner. Soyez raisonnable. Sortez immédiatement de cette maison. Rendez-vous. Maman, j'ai envie de faire pipi. Chut, attends ma chérie, attends. Mais j'ai envie, moi. Oui, je sais. J'ai dit personne ne bouge. Allez, Portal, Benamou avec moi. T'es bien senti, qu'est-ce que j'en fais, moi? Ben, vous les mettez au frais, on a une urgence. Jean, tu me mets à la cage, je le finirai tout à l'heure. Allez hop, à la cage. C'est le dernier avertissement. Laissez sortir vos otages. Après, vous sortirez seuls, les mains en l'air et sans armes. On prend un barge ou quoi? Parlez-vous! Parlez-vous! On l'aura pas comme ça. Il a la trouille. Et un mec qui a la trouille... Incapable de tout, je sais, je suis au courant. Ma cliente est en détention préventive. Depuis fort longtemps, Je d'ailleurs. sais, maître, je sais, mais vous savez comme moi combien la justice est surchargée. Mais le jour est venu, Allô? et j'espère que le délai dont vous parlez Oui, n'aura pas bonjour, trop monsieur altéré le la mémoire de commissaire. votre cliente. Justement. Excusez-moi, maître. Oui, mais nous sommes en Madame pleine Curie, émission. reprenons à zéro. Que faisiez-vous dans la journée du 7 février 1987? J'ai là un certificat médical qui prouve Excusez-moi, monsieur le juge. Amélie. Oui, mais c'est le commissaire Cordier, il dit que c'est très important, il veut absolument vous parler. Bon, passez-le-moi. Excusez-moi un instant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es sûr que c'est elle? Oh non de Dieu, c'est pas vrai. Bon, je termine mon audition, j'arrive. Attends, tu veux que je prévienne maman? Ouais, remarque, t'as raison, vu son tempérament, elle risquerait d'envenimer les choses. Bon, à tout de suite, à tout de suite. Eh, peut-être éviter une bavure en direct, non? Ça va, ma chérie? Hein? C'est vrai que vous êtes journaliste? Oui. Je voulais un scoop. Enfin, là, je suis servie. La maison est cernée. Sortez les mains en l'air. Sortez les mains en l'air. Quand je voudrais, comme je voudrais! Soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas vous échapper. La maison est cernée. Sortez les mains en l'air. La journaliste va bloquer la porte. La cuisine aussi. Comme ça, personne sortira. Personne rentrera. Vous croyez vraiment que ça va les arrêter? Vous n'avez aucune chance. Laissez sortir vos otages. Relâchez-les. Oh merde, il manquait plus que lui. Alors, on en est où, là? On est où, là? Où j'en suis, tu veux dire, oui. On est sur le point de le neutraliser. Comment? 2 hommes vont entrer dans la maison par derrière, et moi, pendant ce temps-là, je parlerai, ça détournera son attention. On sait qui il est, on l'a identifié? Non, on l'a pas encore identifié, mais il a l'air drôlement nerveux. Et si ça foire? Mais ça peut pas foirer. De toute façon, j'en prends la responsabilité, non? Il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et on change de méthode. Ouais, écoute, Cordier, c'est moi qui m'occupe de cette affaire, non? Wagner, à partir de maintenant, c'est moi qui prends les opérations en main et on fera ce que je dirais. Parce que le 3e otage là dans la maison, là, c'est ma fille. Quoi?
Non, mais elle a eu très peur, il faut que je l'occupe. Allez, viens, ma chérie, viens. Va faire du coloriage avec maman. Viens te mettre à côté de moi. Ça va aller, t'inquiète pas. Bon, écoute, Cordier, je comprends très bien ce que tu dois ressentir. Mais justement, dans ces cas-là, il faut nous laisser faire. Fais-moi confiance, je te jure, tout se passera bien. Ah ouais? C'est ton petit doigt qui te l'a dit? Je veux m'occuper personnellement de ce fumier. Ah oui, tu veux t'occuper personnellement de ce fumier? Eh bien, vas-y, va te la flinguer! Il est dangereux, ce mec. Tu sais ce qu'il a fait aux premières sommations? Il nous a balancé une rafale. C'est un dingue, il est incontrôlable. Il faut le calmer, discuter, gagner du temps. Et s'il refuse, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on avisera. Mais seulement quand on aura tout essayé. Alors, t'as le numéro de téléphone de la maison? Qu'est-ce que tu veux comme couleur, ma chérie? Tiens, tu veux quoi? Oui. Qu'est-ce que tu veux comme couleur? Du jaune? Tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du rose? On va regarder. Du rose, tu ne trouves pas, ma chérie, je sais pas ce que je vais faire. Ah, ça, je crois que c'est bon. Commissaire Wagner. Oui, laissez-le passer. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un gros problème, monsieur le juge, un très gros problème. Et où est mon père? Là-bas. Merci. Qu'est-ce que vous attendez pour décrocher? Moi? Oui, vous. Je veux parler à personne. Pauvre mec. Allô, qui est à l'appareil? Qu'est-ce que vous voulez? Myriam? C'est toi, Myriam? Non, attends, ne dis rien. Que je me demande comment t'as pu te mettre dans une situation... Mais t'en fais pas, va. T'en fais pas, hein. On va te sortir de là. Surtout, ne dis pas qui je suis. J'en profiterai pour... Oui, oui. Tout ira bien, monsieur le commissaire. Y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, c'est plutôt lui qui voudrait savoir ce que vous voulez. Rien. Je veux rien. La Enfin, là, vous rêvez. Mais comment elle a pu se foutre dans un merdier pareil? Ah, Cobb, me demande pas. Ta sœur, maintenant, elle se débrouille pour être là avant. Bon, on en est où? On en est nulle part, ce petit qu'on vient de me raccrocher au nez. Bon, bah, je vais essayer, moi. Non, je fume plus. C'est quoi le numéro? 34 42 88 deux fois. Vous devriez répondre, c'est à vous qui veulent parler. Passe-moi le téléphone. Jamais! Je m'en rendrai pas. On y passera tous, mais je veux pas finir en tôle. Je te l'avais dit, non? C'est un dingue. On l'aura pas comme ça. Excusez-moi, pardon. Patron, on a reçu ça. C'est quoi, ça? Le type à l'intérieur, il a été filmé. Où ça? Dans le sas de la banque, les caméras de surveillance. Ouais. Maman, je peux plus. J'ai envie de faire pipi. Oui, ma chérie. Laissez-la y aller, je vous en prie. Mais laissez-la, elle va faire dans sa culotte. Elles sont où, les toilettes?
là, au fond du couloir. Bon, allez-y. Fais gaffe, sinon il y passe. Laisse la porte ouverte. Je veux vous voir. Vous espérez quoi? Il y a des flics partout autour de la maison. Oui, je suis pas aveugle. Ils ont qu'à me laisser partir. J'ai tué personne après tout. Un hold-up suivi d'une prise d'otage, vous savez combien ça va chercher? Entre 10 et 20 ans. Article 343, 344 du Code pénal. J'ai fait du droit. Alors la loi, je la connais. Bah c'est con d'en arriver là. Oh, ça va. Monsieur le juge, les recherches anthropométriques n'ont rien donné, il est inconnu au fichier. Bizarre, il n'a pas un look de truand. Vous savez, nos jours, plus personne à la tête de l'emploi. Hein. Bon, alors ça va passer au journal de 13h pendant les infos. Je vais prévenir Myriam. Décroche. Oui. D'accord, je lui dis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on allume la télé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent qu'on allume la télé, c'est clair, non? Je suis sûr qu'on peut choper en douceur. Vos hommes sont toujours dans le jardin? Oui, mais... Mais quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Si Cordier était à ma place, il ferait la même chose, non? Seulement voilà, dans la maison là-bas, il y a sa fille. Vous avez vu dans quel état il est, non? Il est incapable de prendre une décision. Et pour moi, il est hors de question que je risque de perdre la vie d'un seul otage. Je dois être efficace, c'est tout, c'est pas bien compliqué, non? Il faudrait peut-être pas l'oublier. Jusqu'à nouvel ordre, le seul responsable de cette affaire, c'est moi. J'aime bien Cordier. Hein. Bon, allez, je vais appeler le directeur. Regardez l'animation du satellite. Alors on a en ce moment des pressions élevées sur la France et une masse d'air qui est sèche. Donc les nuages qui rentrent ne sont pas bien méchants et comme c'est sec, eh bien il y a peu de risque d'orage. En revanche, ceci va quand même nous arriver et on va le retrouver dès cet après-midi installé sur la Bretagne sous forme de nuages et d'averses. Vous aurez tout de même un petit peu de soleil. À l'avant, eh bien... Oui, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Il est d'accord. Vous en prenez la responsabilité. J'ai son feu vert, et puis on a assez perdu de temps comme ça. On va agir pendant qu'il regarde la télé. Et nous remercierons après. Oh non, j'ai pas le temps. Le gars, un et deux, intervention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les principaux titres de ce journal. Nous parlerons de la conférence de Rome, puis du préavis de grève lancé par les contrôleurs aériens. Mais auparavant, nous allons vous montrer un document étonnant qui a été pris ce matin au cours d'un hold-up suivi d'une prise d'otage dans une agence de la Banque de Crédit Européen de Nanterre. Mais regardez plutôt ces images. Oh maman, regarde, c'est le monsieur. Arrêtez. C'est pas tout prochain, il vient me voir là? Bah non. Si. Ça va pas? Si, j'ai vu. Dans 30 secondes. Actuellement près de cette maison de La Saint-Cloud où sont retenus les 3 otages dont notre consoeur de TF1 Myriam Cordier. Sur place, Nicole Baumet. Merci Jean-Louis. Je me trouve effectivement devant la maison de Christine Leroy qui est cernée par d'importantes forces de police. L'atmosphère est oppressante, mais tout le monde reste calme. C'est évidemment à l'intérieur que la situation est la plus tendue. De l'extérieur, on ne peut rien deviner à travers les rideaux, mais c'est là que... Ah! Mais vous êtes complètement malade! Mais arrêtez
Qu'est-ce que c'est que ce cirque, nom de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? 1 et 2, décrochez, décrochez. Là, je crois qu'on est bon pour la bavure, tu vois. Je t'avais dit de rien faire, espèce de connard! C'est mon enquête! C'est mon enquête, non! Je suis plus dans l'enquête, t'entends? Arrête! Calme-toi maintenant! Écoute, mon pote, pas que tu m'expliques comment ton frangin il a fait pour prendre le flingue sans que tu t'en aperçoives. Oh là! Et surtout comment il a fait pour nous doubler. Mais j'ai fait pour rien, merde! Qui c'est qui lui a tout raconté? J'en sais rien, putain! Mais parle! Pourquoi nous? Ah, pourquoi nous? Pourquoi nous? Pleure pas, maman. Qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous voulez nous rendre folles, c'est ça? Vous voyez pas qu'on en peut plus? J'en peux plus! Vous entendez? J'en peux plus! Mais allez faire vos histoires ailleurs! Non mais sortez de ma vie! 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 C'est pas grave, c'est les nerfs qui lâchent, c'est normal. Vous inquiétez pas. Et puis vous savez, au fond, il a beaucoup plus peur que nous. Si vous croyez que ça me rassure. Je suis pas un salaud. Je veux faire de mal à personne. Alors ça vous arrive souvent, ce genre de conneries? Des conneries, oui. Il serait peut-être temps de limiter les dégâts, non? Laissez-moi faire, je vais essayer de soigner ça. Je t'ai rien demandé. Je sais. Mais la douleur, ça n'a jamais calmé personne. Vous avez une trousse à pharmacie? Oui. Vous pouvez me l'amener? Regarde ce que tu perds, connard. Maintenant, tu te tires d'ici, on te trouvera plus dans le coin. Nous, on va garder ta bécane. Dommage de guerre. Une déclaration pour TF1, s'il vous plaît. Cordier. Monsieur le directeur, Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Pour nous rejouer la guerre des polices? si ça avait été votre fille, vous auriez sûrement agi autrement que... Arrêtez ce spectacle. Et pensez à l'image de la police. Et vous croyez qu'elle aurait été meilleure, l'image de la police, si les otages étaient sortis les pieds devant? Vous savez que vous me les brisez, Cordier. Il y a des limites. Et vous aussi, Wagner. Il y a mieux à faire que de se bouffer le nez entre collègues. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. À vos ordres, monsieur le directeur. C'est vrai. Mais pourquoi avez-vous oublié de me dire que sa fille faisait partie des otages? Je n'ai pas oublié. Pour moi, la fille Cordier, c'est un otage comme un autre. Espèce de salaud. Oh, je devrais vous faire muter tous les deux. Oui, oh. C'est pas les kilomètres qui l'empêcheront de faire des conneries. Ça suffit, Cordier! T'as besoin de me prouver quelque chose avec ça? Tu peux tenir? Écoute, ta seule chance de t'en sortir sans trop de casse, c'est de traiter avec eux. C'est ça. Je vous libère tous, je sors les mains en l'air et... Bonjour le tir au pigeon. Mais tu comptes tenir combien de temps comme ça? Sans manger ni dormir? Une journée, deux, une semaine?
20 000. Au fait, t'as des papiers? Non. Ah, alors 10 000, pas plus. T'aurais pas plutôt de pétard? Ça peut se faire. Ça marche. Salut. Allez, au revoir. Salut. Merci. Mais ça va passer. C'est ma fille là, bro. Dis-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu viens faire ici, maman? Qu'est-ce que tu viens faire? Tout le monde il est au courant, j'ai vu la télé. Arrête, si c'est une opération de police, c'est pas une réunion de famille. Car la vie de ma fille est en jeu. C'est une réunion de famille. Chez moi en Italie. Mais si on est en France, on n'est pas chez des mafiosi de frères. Mais mafiosi de frères. Il aura sauvé ma fille maintenant. Oui, oh, bon, évidemment, ils ne sont pas à mort près. Non, mais vous avez pas fini tous les deux? Bah, elle est pas pour demain, l'Europe. Hein. Comment elle va? Elle va bien, maman, elle va bien. Tout ira bien si on arrête de jouer les Rambo. Cordier! À te rencarder. Quoi, il y a les keufs? Et alors? Restez pas là, monsieur le juge, ça peut être dangereux. Bon, allez, viens, non, faut pas rester ici. Écoute, toi, tu peux rien faire. Tu es un juge de Mais écoute, c'est pas aussi simple que ça, je suis juge d'accord, mais je peux pas intervenir n'importe comment. D'ailleurs, la police est là, papa est là, il y a qu'à attendre maintenant. Mais alors, on peut pas lui parler à ce petit truand. Je sais pas lui expliquer, et le faire convaincre, de le faire comprendre. C'est ce qu'on fait, maman. C'est ce qu'on fait. C'est bouché, là? On passe pas, la route est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore rencontré les flics? Je me suis planté en moto. J'aurais besoin de rester quelques jours, c'est possible? Oui, je te vois que quand t'as besoin de moi. Bon, je peux rentrer, ouais. Tu es au courant pour ton frère? Tout le monde l'a vu à la télé, ça fait bien. Mais comment il a pu faire ça, comment? Ah, c'était bien la peine de nous faire tout ce cirque avec ses études. Moi, je m'en sortirais. Moi, je ferais pas comme vous. Pour en arriver là, tu parles. Tu le voyais toujours, hein? Pourtant, je lui avais dit 10 000 fois de pas fréquenter. Tu me fais chier avec ta morale! Arrête! Merde, c'est mon frère, non? J'ai le droit de le voir aussi! Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux dans la peau? Il suffisait pas de ton père. Si tu veux rester ici, tu coucheras là, sur le canapé. Bah, ma chambre. Patricia et le retour. Ils n'en veulent plus à l'hôpital. C'était pourquoi tout ce fric? Ne me dis pas que c'était pour finir tes études. Ça te regarde. T'as jamais été dans la merde, toi, ça se voit. Ah, t'as raison. Mais j'ai jamais braqué une banque. Moi, je te parle de la vraie merde. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ce fric, c'était pour ma petite sœur, si tu veux savoir. Une petite fille qui est pas beaucoup plus grande qu'elle. Tu m'expliques?
Expliquer quoi? Tout le monde s'en fout. Ils m'ont dit qu'elle était perdue. Qu'ils pouvaient plus rien faire pour elle. À moins d'aller en Amérique, que là-bas peut-être, ils pourraient la soigner. Ça coûte un paquet de fric. Et la sécu ne veut pas payer. C'est aussi con que ça. Il y a forcément un autre moyen de l'aider, ta petite sœur. Mais non. Le seul moyen, c'est de prendre le pognon là où il est. Arrête. Arrête avant que ça n'aille trop loin. Je peux plus reculer. C'est fait, c'est fait. Ça a foiré, tant pis. Elle me dit pas que t'as la solution miracle. Non. Mais je te crois. Alors je vais essayer de t'aider. Comment tu crois qu'ils vont faire des cadeaux, eux? Le flic dehors, qui dirige les opérations. C'est mon père. Il la voulait, son affaire, eh bien il l'a. Hein. Je lui souhaite bien du plaisir. Ils ont voulu le déloger, mais ils ont loupé leur coup. Alors ils vont le laisser filer à cause des otages. Et là, ce sera à nous de jouer. Avec les flics au cul. J'ai pas l'impression qu'ils vont suivre. Maman, j'ai faim. Oui, ma chérie. Elle peut prendre un bonbon? Va. Va chercher. T'as encore mal? Non, ça va. Comment tu t'appelles? Vincent. Tu veux un bonbon, Vincent? Moi, je m'appelle Léa. Je peux appeler mon père? Tu crois que ce type écoutera un flic? Il n'y a qu'une mère. Il n'y a qu'une mère qui saura trouver le mot qu'il faut. Attends, maman, où est-ce que tu vas, là? M'occuper de ma fille. Non, mais reste ici, c'est ridicule! C'est ridicule de rester ici sans rien faire. Mais arrête maintenant, arrête! Non, je m'arrête pas. Chien, nom de Dieu! Myriam! 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 Non! Laissez-moi! Laissez-moi! Vous m'emmerdez tous les deux. C'est qui cette folle? C'est ma mère. T'as réussi à avoir toute la famille. Finalement, t'es une otage plutôt précieuse. Alors relâche-les. Non, je relâche personne, on fait comme on a dit. Appelle ton père. Ça t'amuse de donner un spectacle? Tu veux que je sois la risée de tout l'hôtel de police? De quoi on a l'air, là? Hein? Patron, il y a votre fille au téléphone dans votre voiture. Bon, emmène ta mère. Bon, allons-y. Où il veut que tu m'emmènes? Il veut, je veux, enfin, nous voulons que tu rentres à la maison. À la maison pendant que ma fille, peut-être elle va mourir? Maman? Oui. Ça suffit ton numéro. Ah, ça suffit. Oui, ça suffit. Allez, viens. Et ne me touche pas. Et ne me raccompagne pas non plus. Non, Benamou, soyez gentil, vous la raccompagnez à la maison, hein? Pas de problème. Elle est de tempérament, Madame Cordier? Oui, un peu trop parfois.
C'est les méditerranéennes. Si vous connaissiez la mienne de mer, elle est pire. Non, pauvre. Passe-la-moi. Je vais lui parler, je t'en prie. Myriam, c'est maman, je t'attends. Tiens, c'est grave, arrête. Ça suffit maintenant, hein? Bon, je rentre. Mais s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous préviens tous les deux. C'est pas la peine de rentrer à la maison. D'accord? Je raccompagne, je reviens. Mais elle va bien. Oh, Myriam. Alors comme ça, il sait qui tu es. Oh, je me demande si c'est une bonne idée. Oui, vas-y, je t'écoute. Quoi? Comment? Ah non, ça, il n'en est pas question, hein? Allô? Non, ça, jamais je le laisserai partir avec 3 otages. Jamais. Il partira seul ou alors... Ou alors quoi? Papa, il faut que tu oublies que c'est Myriam qui est là-bas. Tu crois que c'est facile? Bon, passe-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'appeler, moi. Et ensuite, j'irai discuter avec lui. Je lui ferai sûrement moins peur qu'un flic. C'est quoi le numéro déjà? C'est quoi le numéro déjà? 34 42 88 2 fois. Allô? Non, écoutez-moi, il faut absolument que nous parlions. Mais non. Madame Cordier, il faudrait peut-être y aller. Laissez-moi bien voir quelque Circulez, chose. circulez. Bien sûr, bien sûr. Ça n'est pas un piège, je vous l'assure. Entendu. Ouais, revenez tous les deux. Sinon, je vais me remettre à fumer, ce serait bête. Non. Les journalistes plus tard, s'il vous plaît. Qui c'est ce mec? Ouvre la rideau. La porte. Là-bas, les mains contre le mur. C'est rien. C'est nerveux. Je vous ai dit que je viendrais sans armes. Je fais jamais confiance. Vous avez tort. Allez. Ça va, Péchounette? Oui. Les autres, ça va? Oui. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Je vous préviens. Ou je pars avec eux, ou je bouge pas d'ici. Si vous commencez comme ça, on n'ira pas loin. Rien à foutre! Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Je vous préviens, c'est un coup fourré. Vous croyez vraiment que j'ai envie de leur faire courir des risques? Ça dépend de vous. Et des autres. Écoutez, dites-vous bien une chose. On ne vous laissera jamais repartir avec vos otages et l'argent. Alors, foutez le camp! Pas question! Je ne partirai pas sans qu'on soit mis d'accord! D'accord sur quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai fait tout ça? Que je vais vous rendre le fric? Mais ça va pas, non? Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Écoutez, je suis pas un flic et je suis pas venu pour vous faire la morale. Mais il va falloir qu'on trouve un arrangement. Moi, je veux bien les laisser faire, mais réfléchissez. En général, les prises d'otages, on sait comment ça finit. Si je dois y passer, je serai pas le seul. Mais c'est pas fini tous les deux, ouais. Mais de quoi on parle? Bougez pas. Bougez pas. Mais t'es con, quoi. C'est moi qui vais partir avec toi.
Ça va. Tout le monde va bien. Hein? C'est elle. C'est ce qu'elle fait. L'association? Bon, allez, on lève le dispositif. Vous pouvez rappeler vos tireurs d'élite. Bon, Pauline, Portal, vous me dégagez toutes les rues, bloquez-moi la circulation. Allez, exécution. Oui. Oh, écoutez, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Dégagez votre camion déjà. Bon, dis-moi. Myriam, tu crois qu'elle tiendra le coup? C'est ta fille, non? Ouais, oh. J'aime pas beaucoup ça quand même. Hein. Papa, on pouvait pas le laisser filer avec la gamine et sa mère. Elles sont à bout. J'espère l'avoir face à face alors, ce petit salaud. Si jamais il touche un cheveu de Myriam. Qu'est-ce que vous foutez là? Grouillez-vous! Mesdames, circulez, allez. Attention, ça se termine. Ah, t'es sûr, il le laisse filer. Bon, on s'arrange pour le suivre. Si quelqu'un le sait aussi, tu le bloques. Moi, je continuerai. Ça marche. Évacuez, rentre chez soi, évacuez, vite. Évacuez. C'est bon, patron, c'est dégagé. Allez, tout le monde dans la voiture. Bascule le siège. Ouvre la porte. Prends le boulot. On met toutes les voitures disponibles sur le coup. Je veux que toute la région soit quadrillée. Mais surtout pas de parade. Le type est armé, je ne peux pas prendre le moindre risque. Il finira bien par relâcher son otage. À ce moment-là, on interviendra, à ce moment-là seulement. On dirait qu'elle est toute seule. Qu'est-ce que tu crois? Il se planque. Attention, appel à toutes les voitures. Appel à toutes les voitures. La 205 vient de sortir, elle se dirige vers l'avenue de la Libération. Personne ne la suit, hein. Vous vous contentez de signaler son passage, et encore une fois, on ne tente rien avant qu'il soit seul. On nous suit? Mon père ne ferait pas ça. Tu sais où aller? Non. T'inquiète. Roule. Ils sont en grève ou quoi, là? Vous allez pas me dire qu'il faut 3 plombes pour venir jusqu'ici, quand même? Oui, mais ça, je m'en fous, mon vieux, vous démerdez, c'est votre boulot. Ça va, t'as plus faim? Oui. Allez, maniez-vous. Oui. Ils arrivent d'ici 10 minutes, normalement. C'est bien, normalement. T'as plus besoin de moi? Non. Bon, ben... J'ai la caméra de votre fille, chef. je fais un sur la maison, vaut mieux que maman soit pas seule, hein. Regardez, patron. Il a perdu pas mal de sang. Bon, moi ça au labo tout de suite. Pour elle, j'ai fait venir un médecin. Ça va mieux, Madame Leroy? Madame Leroy n'a pas beaucoup de temps. Il faut absolument que vous me disiez tout ce qui s'est passé. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Le moindre détail a son importance. Un nom, un prénom, un lieu, enfin, tout ce qui nous aiderait à l'identifier. Je comprends, mais j'ai eu tellement peur. Non, mais je sais, excusez-moi. Mais vous êtes notre meilleure chance. Moi, je comprends très bien que vous ayez eu très peur pour vous, pour votre petite fille, mais moi j'ai peur pour la mienne. Dégage, dégage!
Mais magne-toi, biche! Merde! Ta gueule! Je t'emmerde! Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on nous suit. Je savais bien qu'on ne peut pas se fier à la parole d'un flic. C'est deux motos. Et ça m'étonnerait que ce soit des flics. Merde. Tu les connais? Fonce, il faut les semer. Je vais le flinguer, ce fumier, je vais le flinguer. Arrête, Vincent, arrête! Ça va, Bob? Ça va? Excuse-moi, Bob. Excuse-moi, c'est cette putain de bécane, elle avance pas! Ça va? Vous êtes blessé? Nous avons donc décidé de le laisser partir avec un otage afin d'éviter toute effusion de sang. Je vous remercie. Un otage qui n'est autre que notre consoeur de TF1, Myriam Cordier, comme nous vous le disions dans notre édition de 13h. Pourquoi il ne l'a pas encore libéré? Faut attendre encore un peu, maman. D'ailleurs, pourquoi il la garderait avec lui, hein, avec son foutu caractère? À moins bien sûr qu'il veuille l'épouser. Allez, va-t'en. Myriam. Merci. Vincent! 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 Bon, occupe-toi des facs. S'il a vraiment fait son droit, un type de 25 ans qui se prénomme Vincent, ça doit se trouver, ça, non? On recherche tous les témoins possibles depuis la banque. Viens dans mon bureau 2 minutes, toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Les consignes étaient les mêmes pour tout le monde, donc de Dieu, personne ne devait suivre. Ouais, mais j'ai pensé que... Je t'ai demandé de penser, et en plus tu les perds. C'est à cause du motard. Qui? Quel motard? Un type en moto qui m'a coincé, exprès. J'ai réalisé qu'après, mais je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Bon, tu as relevé le numéro, j'espère. Non, j'étais énervé, et le temps que j'y pense, il était déjà loin. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Quand on prend une initiative, mon petit Philippe, on réussit. Ou alors on n'en prend pas. Patron. Une seconde. Non, patron, le directeur de la banque, il a fait sa déposition. Et alors? Le gars qui s'est fait braquer, on sait qui c'est. Tu pouvais pas le dire plus tôt?
J'ai fait un reportage ici sur les sans domicile fixe. La police les a expulsés il y a 10 jours. Ah! Pardon. Ah! Pourquoi tu fais tout ça? Et vous ne savez rien de lui? Absolument rien qui puisse nous mettre sur sa trace? Non, monsieur le commissaire, je vous le jure. C'est pas vrai, ça. Vous vous promenez avec un paquet de fric, on vous braque, et vous n'avez pas la moindre idée. 200 000 francs, monsieur le commissaire. Vous vous rendez compte? C'est 200 000 francs que je me suis fait braquer, en pleine rue. On n'est plus protégé. Vous n'avez qu'à porter plainte. Alors, et comment je vais porter plainte? Si on ne peut plus compter sur la justice... Non, on se calme, monsieur Giuliani, on se calme. Vous dites que vous êtes un honnête commerçant. D'accord, tous les honnêtes commerçants ont droit à la protection de la justice. Seulement, si j'ai bien lu le rapport, là, vous seriez un commerçant d'un genre un peu particulier, monsieur Giuliani. Je me trompe? Moi, je loue des studios. Ah oui? Et qui les occupe, ces studios? Du soir au matin et du matin au soir? Moi, je loue. Ce qu'ils font dedans, mes locataires, ça ne me regarde pas. Et puis, de toute façon, c'est pas une raison pour braquer les gens. Oui, là, vous avez raison. Et j'ai bien l'intention de mettre la main sur ce petit salaud. Et sur mon fric aussi, j'espère. Mais naturellement, si on le retrouve, bien, 200 000 en liquide, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. En coupure de 200 pour la plupart. 200 francs. C'est pas le prix d'une passe, ça? Il faudrait qu'un médecin voie ta jambe, tu sais. Non. Je veux voir personne. Comme tu veux. Au fait, le motard, c'était qui? C'était ton frère? Bon, moi j'y vais. Sinon, mon père va finir par se poser des questions. Et j'aimerais pas trop qu'il me demande si je sais où tu te trouves. Tu lui dirais? Non. Mais il saurait que je mens. Oui, c'est un flic. Myriam. Viens. Je veux que tu prennes ça. Si jamais il m'arrive quelque chose, je voudrais que tu le donnes à ma mère. Non, ça je peux pas. Et tu sais d'où il vient ce fric? D'un Mac, d'une ordure qui exploite les putes. Peut-être, mais moi je vois pas les choses comme ça. Tu veux que ce soit mon frère ou un de ses deux copains qui en profite? M'en demande pas trop, Vincent. Ah!
Merci pour la voiture. Alors qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai fait traîner. Mais qu'est-ce que tu es blessé? Dis-moi. Je vais le... Bon, c'est bien là qu'elle habite, mais y a personne. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Attends. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Il vient pour la même chose que nous. Le blé. Elle a pris son vin, elle est en train de se changer. Et moi, j'ai mis des spaghettis à cuire. Ah. Mais qu'est-ce que tu as? Elle nous cache quelque chose. Myriam, mais qu'est-ce que nous cacherait la pauvre chérie? Mais j'en sais rien, moi, c'est une impression comme ça. Non mais t'inquiète pas, maman, il nous refait le coup du flair. Tu sais, la rue m'en a appris plus que bien des années d'études. Oui, toi, l'érudit, ça va, hein? Mais enfin, vous y croyez, vous? Au bon jeune homme qui décide brusquement d'attaquer une banque pour aider sa famille? Hein? Et son flingue, il l'a trouvé où? Tu ne vas tout de même pas suspecter ta fille. Elle a été prise en otage, je te rappelle. Peut-être. Mais moi, je vous dis qu'elle nous cache quelque chose. Tu auras sans doute préféré qu'on retrouve ces morceaux dans la Seine, hein? Enfermés dans des sacs en plastique. Mes spaghettis. Ce qu'il faut entendre. Bon, écoute. Moi, elle me considère un peu comme... Enfin, je veux dire, avec elle, parfois, j'ai du mal. Mais toi, vous êtes très proche, alors elle se confiera plus facilement. Alors, essaie de savoir. Tu comprends? Je voudrais pas qu'elle s'embarque dans... Je sais pas, moi... dans quelque chose de pas bien. Ok, je lui parlerai. À qui tu vas parler? À Isabelle. Oui, enfin, on s'est un peu accroché l'autre jour. On a eu une vraie scène à cause d'Amélie. Ah, remarque, entre une fille de procureur et une greffière, c'est pas un combat très égal. Tu devrais donner des points de handicap. Papa, tu laisses ma vie amoureuse tranquille, tu veux bien? Non, mais c'est juste, hein. Si tu daignais me présenter ton Isabelle, moi, je pourrais peut-être t'arranger tes bidons. Dis donc, t'as l'air en forme, toi, hein? C'est le démon de midi ou quoi, là? Bon, bah, allez, Don Juan, je vous laisse à vos histoires, hein, moi je rentre. Attends, tu me déposes? Si tu veux. Non, mais tu as vu la tête que tu as? Tu devrais coucher ici. C'est gentil, papa, mais. Mais quoi? Écoute, n'oublie pas que je suis journaliste, alors avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il me semble que j'ai un bon scoop, alors je vais aller travailler. Bonsoir, papa. Mais demain, il faudra que tu passes à mon bureau pour faire ta déposition. Ça, c'est la loi. Papa. Bonsoir, papa. Mais tes spaghettis? Oh, j'ai plus faim, tu m'en veux pas? Salut, maman. Et ces spaghettis? Allez, j'en peux plus. Bonne nuit, petit frère. Y'a quelque chose qui va pas? Je trouve bizarre, papa et toi. Papa est persuadé que tu lui caches quelque chose. Et toi? Hold-up, prise d'otage, menace de mort. T'es sûr que tu te trompes pas de victime, ma pitchoune? Hein? Tu sais où il est? Mais c'est pas un criminel. J'ai juste voulu l'aider, c'est tout. La seule façon de l'aider, c'est de le convaincre de se rendre. Mais c'est facile à dire. Je peux pas le trahir. Il a confiance en moi, tu comprends?
Écoute, j'ai un marché à te faire, mais d'abord je veux savoir où il est. Non. Tu m'écoutes, oui? Je te laisse quelques heures pour aller lui parler. S'il accepte de se rendre, t'as qu'à m'appeler. Mais s'il refuse, je préviens papa dès demain matin. Et si moi je refuse? Je le préviens tout de suite. Allez, ma petite, sois raisonnable. Dis-moi au moins où il est. Oui, maintenant, parfaitement. Oui. Je sais qu'on est au milieu de la nuit, alors est-ce que je dors, moi? Vous ne la lâchez pas d'une semaine et vous me tenez au courant. Vu? Madonna Santissima, il fait surveiller sa propre fille, c'est pas croyable. Bon, écoute, Lucia, ça suffit maintenant. Hein. C'est plus le père qui parle, c'est le flic. Le flic a peut-être tort, mais s'il a raison, le père et la mère sont peut-être bien contents qu'il ait été là. Tu cries, je te pique. Mais c'est pas vrai. C'est toi, Myriam Cordier? Hein? Il est où? Mais qui? Vincent! Hein? Vous êtes son frère. Si vous savez où il est, il faut me le dire. Vite. Bon d'accord, je vais vous emmener. Ah, au fait, c'est lui ou l'argent qui t'intéresse? Nous, c'est le fric qui nous intéresse. Il est où, Vincent? Mais je sais pas où il est! Comment ça, tu sais pas où il est? Elle sait pas où il est! Ta gueule, toi! Je m'occupe de toi après! Ta gueule! Tu me baratines pas à moi, tu vas me dire où il est, Vincent! Putain de merde, arrête de me baratiner! Vas-y, dis-lui où il est! Mais je sais pas où il est! C'est dommage qu'il a une belle gueule. Mais je vais te l'arranger quand même! Passe-moi un couteau! Donne-moi le couteau! C'est moi qui étais sur la moto hier! C'est moi, tu me reconnais pas! Tu m'as envoyé mal dans la gueule, je t'ai vu! Arrête, Bob! Arrête! Arrête! Ce coup-là, c'était le nôtre! Il nous a enculés sur toute la ligne! Alors dis-lui où il est! Bouge pas! Dites-leur! Dites-leur, ils sont barges! Dites-leur! Putain, fais gaffe. Pas tout seul, là. Pas seul du tout, même. C'est qui, Robin? Je sais pas, tu crois que c'est des copains, hein? Ça m'étonnerait. Putain, je vais faire un vœu, c'est la première fois que je fais une coccinelle. Non, ça devrait être dans tes cordes, vu ton grand âge. Ouais, il appelle le patron et des conneries. Allô, centrale? Allô, centrale? J'étais sûr qu'il se passait quelque chose. Alertez la brigade d'intervention, je saute dans ma voiture, j'arrive tout de suite. Attends, je me change et je viens. Non, Lucien, non, la famille, ça suffit, hein? Et si on se soutient pas en famille, qu'est-ce que nous reste? Bruno.
Ils sont plutôt sympas à la télé, il suffit de leur demander gentiment. Bougez pas, je suis armé! Je sais, vous m'avez déjà fouillé tout à l'heure. Vous vous rappelez, non? C'est vous, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on parle vite. Je suis seul, mais pas pour très longtemps. J'aurais jamais dû faire confiance à la fille d'un flic. Si elle m'a tout raconté, c'est pour vous éviter le pire. Dans un moment, tout le coin va grouiller de flics. Qu'est-ce que vous allez faire? Tirer dans le tas? Et eux, ils vont se gêner! Avec moi ici? Certainement, oui. On arrive du côté de la préfecture. Et la brigade d'intervention. Ils sont en route, patron. Bon, je devrais être là dans 10 minutes. S'ils arrivent avant moi, vous mettez les hommes en place, mais personne ne fait rien avant que je sois là. C'est bien compris? Elle est où, votre justice? Ma sœur est en train de crever parce qu'on n'a pas de fric pour la faire soigner. Et vous croyez que c'est avec ça que vous allez rendre le monde plus juste? Allez, donnez-moi ça. Tu vois pas ce que t'es en train de me faire faire, là? Allez, donne-moi ton flingue et puis je t'emmène à l'hôpital. Donne-moi ça, je te dis. Si tu fais pas le compte, t'auras les circonstances atténuantes. Là, cette caisse. Elle était là tout à l'heure? Non. Alors? Alors quoi? Je sais pas à qui elle est, cette voiture, voilà. Si on intervenait tout de suite, hein? Ça va pas, non? Putain, on peut se les prendre à la surprise, là. T'as entendu ce qu'a dit le patron? Il y a sa fille qui est là-dedans. T'as intérêt à l'attendre, mon vieux. Ça peine à me. T'es vraiment bon pour la retraite, toi. À ton âge, ça me fait mal de voir ça. J'aime pas ça. Sors de là, toi. J'y vais aussi. Bref, on va les attendre tous les deux. Jackie, tu la surveilles. Je sais pas si ton frangin est tout seul, mais tu vas y aller, tu vas me ramener le fric. Et si je tombe sur les keufs? T'as déjà vu un keuf rouler en BM cabriolet? Banane. Passe-moi ton flingue alors. Te fous pas de ma gueule, Rick. Vincent? Oh, c'est mon frère. Vincent? T'es là? Ouais! Comment t'as fait pour me trouver? La journaliste. C'est quoi cette bagnole? Y a quelqu'un avec toi? C'est bon, viens. Toi, tu bouges pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un flic? Non. Juste instruction. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais putain, Vincent, qu'est-ce qui t'a pris? T'as disjoncté? Hein? Tu nous as foutus dans une sacrée merde, hein? Tu le sais? Elle est où, Myriam? Dans la voiture. Le problème, c'est qu'on n'est pas venu seul.
saute? Non. Non. Trop dangereux. On attend que tous les hommes soient en place et les aient dans leur ligne de mire. Alors s'ils font les cons, alors là, tant pis pour eux. Qu'est-ce qu'il fout, merde? Y'a un problème, Bob? Ouais, y a un problème. Ça sent le poulet, c'est ça le problème. Rick, si tu sors pas maintenant, je vais le chercher! Et je te préviens, ça va faire mal! Ils sont combien? 2. Ils sont calibrés. Si on veut éviter les dégâts, il faut filer le fric. Passons. On a qu'à en piquer un peu, ils verront rien. Je peux pas. J'ai plus le fric. Vincent, déconne pas, c'est pas le moment. J'ai plus le fric, je te dis. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Alors tu sors ou je vais le chercher? Tous mes hommes sont en place, commissaire. Qu'est-ce qu'on attend? Que eux se soient éloignés de la VV. Rick, tu sors où, merde? Rick! Tu l'auras voulu. Tu vas voir, espèce de fumier! Ah! Rick! Rick! Malik! Lâchez mon arme, n'en bougez plus! Bouge pas! Jette ton arme! Allez, Nicolas! Ah! C'était pas nécessaire! Tirez pas! Jette ton arme à terre! Tirez pas! À terre! Tirez pas! Bouge plus! Une ambulance. Tout de suite, monsieur le juge. Papa! Allez donc. Allez donc. T'as le chic pour te mettre dans des situations, toi. Faut pas que ça devienne une habitude, hein, parce que je serai pas toujours là. Vincent Pelletier? Bon, allez, emmenez-le. Tu étais là? Alors là, faudra que tu m'expliques. J'ai essayé d'éviter le pire. Pas vraiment réussi. C'est qui, lui, là? C'était son frère. T'as rien à te reprocher, Bitchounette. J'avais réussi à le convaincre de se rendre. Et puis... ça va aller, ça va aller. Ça va? Mais oui, ça va, patron. Et l'autre, là? Bon, lui, il est seulement blessé. Mais je crois qu'il aurait tiré. J'en suis sûr. Je t'ai fait un reproche. Bon, vous essayez de me retrouver le fric, là. Papa, on retrouvera pas l'argent. Et pourquoi ça? Parce qu'il l'avait plus. Comment ça, il l'avait plus? Puisque tu l'as pas quitté, tu devrais le savoir, toi. Je l'ai amené ici, mais je suis pas restée avec lui. Ah. Bon, alors, ou il l'a planqué ici, ou il l'a confié à quelqu'un d'autre. Mais à qui, puisqu'il est resté seul ici? Hein? Moi, à mon avis, il a profité du moment où il était seul pour le cacher quelque part. Mais où? Ah, et dans un endroit pareil, ça peut prendre des jours ou des semaines pour le retrouver. Et moi, j'ai pas assez d'effectifs pour mobiliser des hommes pour retrouver le Frida Macro. Qu'est-ce que c'est que cette voiture, là? C'est celle d'Isabelle? Ah, c'est celle d'Isabelle. Je la connais toujours pas, mais enfin, je sais qu'elle roule en BM. Tu fumes trop, toi.
Mais... Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Je pensais à ce fruit qu'on retrouvera pas. Et alors? Bah, j'aurais bien vu cet argent sale servir à quelque chose de propre. Pas vous.